Il ne faut pas surarroser, il ne faut pas sous-arroser non plus. En fait, c'est une balance, c'est ce que vous allez expliquer jeudi. Mais alors, quelles sont les choses à savoir? Voilà le petit manuel d'utilisation pour un jeune cultivateur en herbe. Bon, alors la première chose, c'est déjà de connaître son sol. Et ça, c'est le plus important, de savoir si c'est un sol qui va retenir de l'eau ou pas. Il faut savoir ce qu'on va mettre dessus. Oui. Évidemment, la demande de la plante. Évidemment, si un sol est nu, eh ben, il n'aura pas besoin d'eau. Si on met des plants de tomates et puis qu'il fait 40 degrés, eh ben, la plante de tomate, pour pousser, aura besoin d'un petit peu d'eau. Il y a des solutions qu'on pourrait avoir. L'histoire du pot, c'est un vieux système romain, je crois, hein, ouais. Grec, romain. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire dans un petit potager, mais à grande échelle, oui. Au niveau agricole, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est toujours la grandeur qui va faire la différence. Voilà. Là, donc jeudi, on va essayer de démontrer aux gens, on va leur montrer le sol, leur faire comprendre en fait, la structure du sol, et puis ensuite leur expliquer le nombre de litres qu'il faudrait pour un petit planton et pour un plus grand planton. Parce que c'est vrai qu'un arrosoir, c'est vite rempli et c'est vite vidé. Et c'est vrai qu'on aurait tendance des fois un petit peu à trop arroser, surtout dans un terrain filtrant, parce qu'on ne voit pas, au fait, l'effet. Dans un terrain qui est déjà trempé d'eau, c'est clair que là, ça inonde, les feuilles deviennent toutes jaunes et puis ça dépérit.